Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis au volant de la Supra. On est en rodage, on est en train de rôder le joint de culasse. Chaud, ça cogne. Ah là 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 là. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two. Tac, voilà. C'est pas bon pour la mécanique, mais il y en a qui le font. Nanani, nanana, ça commence à me beurrer le cul. Ah, cracher dans une shot. Les amis, regardez-moi ça, on a reçu 2 nouvelles répliques. Mais non, c'est une blague, on en a reçu 700. Voilà. C'est plein de nouvelles répliques pour notre petit site Essentiel Airsoft. Et en plus, c'est un modèle que vous aimez beaucoup parce que c'est le fameux modèle qui est vraiment pas cher, entre 100 et 150 euros selon la déclinaison. Et qui est super fiable et qui tire bien. C'est aussi le modèle sur lequel on fait beaucoup de préparation, que ce soit interne ou avec des décos, des ajouts de pièces, etc. En tout cas, on a restock comme des forains, comme des gros de cochon d'Inde, frère. Donc si tu veux te faire plaisir à moindre coût, ça va être sur notre petit site Essentiel Airsoft. On a remis vraiment pas mal de stock sur les répliques hyper intéressantes parce qu'elles ont un énorme rapport qualité-prix et intéressant du Seigneur. Voilà. On vous mettra aussi quelques prépas de répliques comme ça. Voilà. Attends. Regardez-la les amis, mais regardez pas de trop près, on fait un petit test avec le robot YouTube parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Essentiel Airsoft ou qu'on montre une réplique, on est assimilé à des gangs un petit peu terroristes, je sais pas trop quoi, et on se fait striker la gueule et on se fait démonétiser toute la vidéo. Donc regardez-la d'un petit peu de loin comme ça, hop là, voilà, parce que sinon quand même pour 5 secondes de petit placement de produit, parce que c'est du placement de produit, faut reconnaître. Alors que Lucien il disait qu'il en sait pas, t'as vu j'ai vraiment un cul gros comme ça. Mais en tout cas, ceux qui sont passionnés d'airsoft, foncez sur mon petit site, on a mis plein de nouveautés et puis surtout du stock. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis au volant de la Supra, on est en rodage, on est en train de rôder le joint de culasse. Chaud, ça cogne. Non, ça se rôde pas un joint de culasse, mais on est enfin au volant de la Supra. Ça fait vraiment un moment là qu'on s'est occupé de tout refaire. Je vous expliquerai ça en détail en levant le capotage. Mais en fait c'est une voiture qu'on a trouvée dans une grange avec Babas. Quand on a fait une sortie de grange, on a acheté la série 7 qu'on a trouvé carrément dehors dans les arbres avaient repoussé dans les pare-chocs et tout. Enfin il y avait tout un tas de voitures comme ça où c'était un peu la mort. D'ailleurs pour votre information, au moment où je vous parle, la série 7 est en peinture. Donc on continue le projet série 7 aussi, même si ça a failli mal tourner. T'avais pas vu que j'avais perdu le pneu? Pour cette Supra les amis, on l'a trouvée, on l'a ramenée par la route, on s'est dit bingo, il n'y a qu'une seule peinture à faire. Et puis une fois qu'on l'a passée au banc chez Shiftech et qu'elle a sorti la puissance d'origine, je crois qu'elle avait sorti 199 chevaux et que c'est donné pour 200, donc tout va bien. Et puis une fois qu'on l'avait fait le retour de Shiftech à chez moi, et ben on avait mangé le joint de culasse. Apparemment c'est assez fragile sur ce genre de voiture. C'est une voiture qui avait peut-être pas tourné depuis une dizaine d'années. Et là d'un seul coup, Babas sur l'autoroute comme ça dans le rouge, sur le banc de puissance dans le rouge, rupteur, enfin tu vois bien. Elle n'est pas tombée dans les bonnes mains pour pas faire un joint de culasse, mais tant mieux. Parce que vu qu'on avait prévu de la refaire et de la revendre, tant mieux, au moins c'est pas le nouveau proprio, dans 2 mois il se fait une axelle, il envoie le joint de culasse sur la planète Saturne, tu vois. Donc là ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va aller la laver avant de vous montrer l'extérieur pour vous montrer qu'elle est vraiment propice à utilisation. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. Et qu'elle est vraiment chaud. La carrosserie est vraiment bien faite.
fait chier, c'est sur une voiture qu'on va vendre où j'ai eu la plus belle peinture. J'en ai refait 15 000 des voitures en peinture et j'ai jamais eu des résultats propres. Enfin, j'ai jamais eu un résultat comme sortie de concession, tu vois. Et bah ça vient, c'est arrivé, mais c'est évidemment sur une voiture que je savais d'entrée de jeu que je garderais pas, quoi. Donc un peu relou. Mais par contre voilà, peinture NIF, on a refait les pneus, on a fait la peinture des jantes aussi. Tout ce qui était le dessous, là, les flexibles de frein, tout ça, on a vraiment fait une voiture pour qu'elle passe au contrôle, tu vois, avec zéro défaut. Et donc il y avait la peinture, l'intérieur, on avait la chance d'avoir un intérieur très propre, très vraiment, elle est nickel, elle a zéro truc à l'intérieur. Il n'y a pas un endroit qui est accroché, il n'y a pas un siège, il y a zéro trace d'usure, t'as l'impression que les sièges sont neufs. Elle est vraiment clean la caisse, donc ça c'est vraiment cool. C'est pour passionner uniquement, comme dirait notre ami Akram. Pour passionner uniquement, parce que là on est sur de la Youngtimer les gars. Et à conduire en fait c'est quand même assez particulier, parce que moi comme vous savez je suis pas trop Jap. Même si je respecte et je trouve ça joli, par exemple, c'est pas impossible qu'un jour j'achète pas une GTR 35. Mais je trouve ça vraiment joli, j'aime bien, mais je suis pas Jap. Et à rouler, c'est bizarre, j'ai jamais ressenti ça dans aucune autre voiture. Ça pourrait, entre guillemets, se comparer à une 325i E36 de l'époque, entre guillemets évidemment, parce qu'on est entre guillemets sur les mêmes poids, les mêmes puissances, les mêmes moteurs, les trucs comme ça. Bon là, la différence c'est qu'on est sur un 6 cylindres. C'était un collègue de travail. C'était Lucas. C'était Lucas, c'est obligé. Comment ça se fait que nous les mecs, quand on croise un pote, on est obligé de se faire des doigts d'honneur? Je sais pas, les filles elles s'arrêtent, coucou ma chérie, ça va? Les mecs c'est tiens fils de pute ta mère, gros doigt d'honneur, gros bras. Tu sais, t'es limite en train de faire un frein à main, sortir, tiens. Pour déclarer notre amitié entre potes, on est obligé de... Moi je sais pas, mon premier réflexe dès que je croise un pote, paf, doigt d'honneur. Et mon pote est déjà en train de me faire lui aussi un doigt d'honneur, je veux dire c'est pas que moi. Tous les mecs font que ça. Bangers. Comment ça se fait? En tout cas, tout ça pour dire les amis, à rouler, sensation voilà, parce qu'on est quand même sur un 6 cylindres, 3 litres de cylindrée atmosphérique de 200 chevaux. Et donc une 325i c'est un 2,5 litres de 192 chevaux, bon c'est à peu près pareil, c'est la même puissance. Vous remarquerez quand même que chez BM il y a un rapport chevaux au litre qui est plus important. Après bon bah voilà, vous aimez les Japs, je peux rien vous dire moi. Si vous préférez avoir un manche à couilles comme ça là. Maman, la bonne femme, elle s'assoit dessus, elle va à l'hosto après, je te le dis. Hein. Pas long le manche à couilles qu'il est là. Guette, trop bizarre, on dit vraiment une bite, mon gars. Guette en engin carrément. Incroyable. Mais j'aime bien, par contre, la sensation pour le passage de vitesse, elle est top. Ma bite. C'est top. Et ça marchouille, hein. Ça marche pas mal. Hein. On sent qu'il y a quand même du couple comparé à un 325i. On dit, ça ressemble à un niveau moteur, à un 328. Ça ressemble vraiment à un 328 niveau moteur. Je dirais même dans les tours le 328 doit être un poil plus rageur je pense, mais ça marche bien. Par contre à la roulée, droite gauche, les virages, les machins, les trucs, j'ai la sensation d'être dans une BMW série 5. T'as l'impression de rouler un E39. Vraiment. Alors dans l'habitacle t'es moins gros qu'un E39, mais à comparer avec une allemande, j'ai l'impression de rouler dans une série 5. Et puis quand tu accélères et que tu tournes le volant, tu as l'impression d'avoir une E36. Mais par contre niveau confort, le moteur il est souple, il est doux, il est linéaire. C'est vraiment une caisse qui peut être le daily d'un passionné quoi. Après c'est que pour possesseurs de Youngtimer uniquement. On va s'arrêter, là je vais vous montrer deux trois petites choses. On va faire le tour de la caisse à l'extérieur. Petite vidéo tranquille les amis, je vous préviens. On n'a aucune ambition. Non, on est vraiment petite vidéo tranquille. On se pose, on la regarde, on vous fait le descriptif. Chaud, ça cogne. Et elle va être à vendre. On vous expliquera justement quand je serai autour de l'auto. On vous expliquera tout ça. Mais déjà à l'intérieur, je me repère, je suis bien. Voilà. Je trouve qu'avoir le petit régulateur sur le volant c'est particulier, mais j'aime bien. Il y a un seul truc où c'est quand même dramatique, je vais vous montrer juste après, mais j'ai failli péter un plomb, mais ça c'est le seul truc dramatique. Sinon c'est bien fait. Le contour à gauche, la vitesse à droite, tous les manos d'huile, batterie, température d'eau, l'essence, tout c'est pas. Franchement c'est bien fait, il y a tout qui est à sa place. T'es à l'aise. Voilà, je suis à l'aise à la conduire, je suis à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Voilà, je veux te dire, c'est une bonne voiture. Bah qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi il me guette comme ça celui-là? Hey! Qu'est-ce que tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Il veut se battre avec moi ou quoi? Maman, si je le prends dans les mains, j'y presse la gueule, ça fait du jus de citron.
Les amis, regardez quand même la signalétique. 3 litres ABS vendu par Toyota France. On est sur un véhicule origine France quand même, attention. Et franchement, on est sur un beau millésime. Je vous présente d'abord le coffre les amis, regardez-moi ça. Petit vérin, la petite qu'on appelle ça, la petite bâche là, la petite bâche à huile. La plage arrière. Voilà, la petite plage arrière. Voilà, l'aileron, voilà, il est là. On est là, on fait les bails, au calme, tranquille, on est là. Je sais pas si sans ça serait moche ou pas. Ce que je sais c'est que par exemple une Supra MK4, si elle a pas l'aileron pour moi c'est à vomir. Mais sinon avec l'aileron j'aime bien. Là où fallait que je vous montre les amis où c'est un scandale c'est ça. C'est dégueulasse. J'ai cherché la trappe à essence pendant 1500 ans et en fait après j'ai fait ça. J'ai pris le tapis et j'ai fait ça. Ah. Et j'ai vu qu'il était là. Caché là-dessous mec, ça c'est un scandale. C'est dégueulasse. Ça franchement je trouve que c'est un scandale. C'est le seul truc que je peux reprocher quoi, ça c'est inadmissible. Les petits coupés, bon là, vous avez les phares escamotables à la Testarossa, on aime bien, ça rappelle les bons souvenirs. Et puis la gueule, bon bah voilà, c'est une caisse pour passionnés uniquement. Putain on est en train de tourner une vidéo, le guide d'achat quoi, le guide d'achat. Achetez-moi ma voiture, je vous en supplie. Parce qu'en plus elle est à vendre, elle est vraiment à vendre, mais tu sais ça fait... Je serais le premier à critiquer le genre de youtubeur qui est là en train de dire la voiture elle est incroyable, elle est belle, elle est neuve, mais à la fin il dit à la fin de sa vidéo achetez-la. Et c'est le cas, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je suis pas faux cul, tu vois. Je suis pas là en train de te dire elle est à vendre, achète-la. Achète-la si elle te fait plaisir mon ami. Tu sais que moi ma démarche elle est transparente. Je vais te dire ce qu'on a fait sur la voiture. Je vais te dire quels sont. Bon il n'y a pas vraiment de défauts ou de points négatifs, mais je vais te dire je suis pas là en train de te dire achète-la à tout prix. Je m'en branle frère, tu vois. Tu l'achètes ou pas? Non, je l'avais pas. C'est achète-la. Fais-toi un petit plaisir si t'es passionné de la Japs ancienne. Achète-la. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te dis, prends-la. Moi je serais plus du genre à mettre le prix que ça coûte dans une belle E36 Rénovette ou un 325 TDS qui a 50 000 km, mais c'est introuvable. Évidemment que s'il y en avait un je l'achèterais. Hein. J'en avais trouvé un mais à 30 000 €, donc faut pas abuser non plus. J'allais quand même pas carrer 30 briques dans un TDS. Il avait 69 000 km. J'ai failli l'acheter. Mais à la fin j'ai dit Lucien, raisonne-toi. Alors qu'est-ce qu'on a fait sur l'auto précisément? Comme je vous dis, on a eu le joint de cucu qui a lâché. On a démonté, mais tu sais bien que quand tu démontes, t'as envie de faire en sorte que ça se passe bien. On a fait, par mesure de précaution, on a fait rectifier la culasse pour être sûr que, pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, une culasse quand elle chauffe, etc., des fois elle peut venir un petit peu ne plus avoir une surface tout à fait plate, en tout cas avec les appareils de mesure, etc., ça peut ne plus être au millimètre. Donc c'est pour ça qu'on la démonte entièrement et on l'envoie dans une usine où ils viennent la resurfacer pour qu'elle soit au micron, tu vois. Donc on a changé le joint de culasse, on a fait rectifier la culasse, on a repeint juste ici les deux cache-culbuteurs en noir avec une peinture spécifique de température, parce que c'est vrai que la peinture était un peu passée, donc on a préféré repeindre ça. On a changé le kit complet de distribution, on a changé tout ce qui est pompe à eau, courroie, accessoires, le kit complet de distri, je l'ai dit. On a changé le radiateur aussi, il y avait des ailettes qui commençaient un petit peu à se bouffer, donc on a mis un radiateur complet neuf, qui est très fin d'ailleurs, je pensais pas que c'était aussi fin là-dessus. Donc voilà, on a mis un radiateur neuf. Ensuite on a évidemment fait tous les filtres, mais quand on s'était occupé de la culasse, on a fait aussi joindre queue de soupape, roder les soupapes. Voilà, on a vraiment changé pas mal de choses comme ça, en plus de l'aspect mécanique classique qui est plaquettes de frein, pneus, durite de frein. Ça on l'avait fait avant de s'occuper du moteur. Là en tout cas mécaniquement elle est vraiment saine, on va la passer au contrôle technique. On a tout fait pour qu'elle ait zéro défaut au contrôle. Paf. Il y avait une petite ampoule aussi derrière, mais bon ça c'est vraiment rien. Donc cette voiture on va la vendre. Là je la roulotte une semaine ou deux, tu vois, histoire de voir si tout va bien, qu'il n'y ait pas une petite fuite, qu'il n'y ait pas un petit truc. Mais c'est notre ami A2Car qui s'occupe de me vendre déjà toutes mes voitures à moi. Donc toutes les voitures que j'ai achetées là depuis entre guillemets 1 an, je les ai achetées chez A2Car. Donc qui s'occupe de nous trouver des voitures, mais avec un pédigré digne de ce nom. C'est-à-dire que tout est au millimètre, tu vois, pas de prise de tête, et puis il fait tout quoi. Et moi je suis là comme ça, les yeux fermés, je sais qu'elle est révisée, je sais qu'elle est entretenue, je me pose pas la question. Lui il est très très sélectif, tu vois. On va attendre qu'il passe l'autre côté. Vas-y, fais ta vie, enculé là, casse-toi. Casse les couilles, lui, il nous regarde, là, il veut que je baisse sa femme pendant qu'il la regarde. Il est candoliste ou quoi? Tu sais ce que c'est un candoliste? Un candoliste, c'est un mec qui va dans les clubs échangistes et il s'assoit et il regarde sa femme se faire baiser. Tu appelles ça un pigeon sinon quand même. Non. Un candoliste.
Et donc mon pote à 2 quarts, Alex, qui est adorable. Vraiment, on rencontre rarement des gens comme ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant et puis ça fait longtemps qu'on taffe ensemble. J'ai commencé à l'époque, je lui avais la première voiture que je lui avais achetée, c'était la M4. On lui a acheté après la Ferrari, on lui a acheté la RS6, on lui a acheté la 45 AMG, enfin on lui a acheté plein de voitures. Mais c'est lui qui s'est occupé de nous revendre, j'ai eu une série 7 à un moment donné, c'est lui qui a revendu la R8 V10 de ma mère. Et tout est clean au millimètre et il s'occupe de tout ce qui est papier, carte grise, machin. Et moi ça me va très bien de pas être là en train de savoir si le kilométrage a pas été tapé, tout ça. Lui il est très pro là-dedans. Il a toujours fait ce métier-là et enfin, il est reconnu à mort dans le secteur. Et donc c'est lui qui va s'occuper de nous vendre cette Supra. Donc c'est pour ça que de toute façon moi je vends plus de voitures parce que j'ai trop eu de casse-couilles. Le dernier truc casse-couille que j'ai eu, c'est que j'avais vendu une belle TDS. On la vendait à perte la caisse. Et le mec nous a emmerdé, il a déposé plainte et tout. Et en fait, il s'avère qu'il l'a payé trop cher. En fait, c'était son seul argument. On savait pas quoi dire. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben rien, il l'a juste payé trop cher. Le mec, on lui a proposé de lui racheter la caisse, le prix qu'on lui a vendu, on lui a tout proposé. Mais il y a rien qui allait, il y avait aucune solution possible, il y avait aucun échappatoire. Donc à un moment donné, j'ai dit allez, nique. Les gens qui achètent des voitures pas trop chères, il y a vraiment énormément de casse-couilles et ça c'est pas mon métier et clairement j'ai pas du tout envie que ça le devienne et ça le deviendra jamais. Mais moi, mes voitures à moi perso, je les ai toujours revendues à des particuliers. Et donc j'ai eu 2-3 casse-couilles comme ça en quelques années, tu vois. C'est fini frère, je veux plus de galère de voiture, de galère de carte grise où en fait il y en a 12 en retard et le mec te l'a pas dit, machin. Donc je veux plus acheter mes voitures à des particuliers et je veux plus les vendre. Donc c'est mon pote à 2 quarts. Aujourd'hui c'est avec lui qu'on fait ça, j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Mais dans tous les cas, je passerai toujours par quelqu'un qui gère tout. Je veux plus m'emmerder avec ça, c'est vraiment... Oh, mais franchement, c'est un sale métier quoi de vendre des voitures. Franchement, tous les mecs qui vendent des voitures, mais vous devez avoir une quantité de casse-couilles. Je vous propose de regarder ça sous un autre angle avec des belles images et une belle petite musique les amis pour se détendre. Upset like Cinderella teens. You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG trying to get a like back. Est-ce que c'est pas beau ça les amis? Est-ce que c'est pas beau ça? Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Moi un truc que j'adore sur le Cayenne, c'est ça là. Une petite bavette. On dirait celle de ma femme. Une belle grosse bavette bien large qui pend comme ça. On dirait vraiment ma gonzesse. L'attelage, les 4 pétards, le petit boiserie rouge. Il fait tout son effet celui-là avec les paillettes. La vitre teintée noir, 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 frère. Ah non, moi j'aime bien le combo là. Là je peux pas vous en dire plus. Là on a un TDS. C'est un copain à nous, tu vois bien. C'est un Jean du voyage, un copain à nous qui nous l'a livré l'auto. Maman elle est mangée, elle a le cancer, viens voir. Regarde de là. Ah, elle a été mangée. Elle a été mangée par les pitbulls. Ah tu renifles dedans carrément, elle sent le tchoukel. Elle sent le tchoukel crevé dedans. Ah pue le mort l'auto. Mais c'est pas grave, pour ce qu'on va en faire, c'est exactement ce qu'on voulait. On cherchait un prix, une voiture qui démarre. On avait tout ce qu'il fallait. On va la refaire à 9. Et voilà. On a mis le décatalyseur devant là. Attends 2 secondes. Mais ça c'est vraiment ça, c'est le... Il y a qu'à la campagne qu'on voit ça mon petit père. Ah voilà. Tu vois? L'autre il s'est brûlé. Là chaud, tu vois, on a mis la ligne, je vais te montrer devant, viens voir ce capot. Le Catasport. Le catalyseur sport. Voilà le bruit qu'est fait la voiture. Blablabla. Ouais. En fait, faut toujours attendre. Alors pour ceux qui savent pas pourquoi on dit ça les amis, pourquoi on doit attendre avant de couper son moteur turbo? Bah parce qu'en fait un turbo,
Ça peut prendre 200 000 tours minute, donc ça tourne vraiment très très vite comparé à un moteur. Et donc si tu viens de faire un peu le port avec ta voiture, etc., tu peux emmener ton turbo vraiment haut dans les tours. Et quand tu coupes ton moteur, en fait, bah, tu coupes le circuit d'huile et donc toute la pression d'huile qui est dans le moteur pour que ça vienne irriguer la culasse, les arbres à cam, tous les accessoires. Et bah quand tu éteins ton moteur, tu fais plus circuler l'huile. C'est-à-dire que ton turbo, lui, il est monté très haut dans les tours, mais si tu coupes ton moteur, l'huile ne va plus aller circuler dans le turbo pour venir irriguer les axes et les paliers, etc. Donc même ou les roulements, etc. Ça dépend, tu as des turbos qui sont sur palier, sur roulement. Palier, c'est simplement l'axe, il est comme ça et c'est ferraille contre ferraille avec des traitements et des élages comme un vilebrequin, quoi, avec les coussinets, avec un traitement spécifique pour que ça frotte ferraille contre ferraille mais sans s'user. Et donc en fait c'est pour ça que si tu fais et que tu coupes, c'est pas bon pour la mécanique. Mais il y en a qui le font. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, je mange ça. C'est grâce à ce régime alimentaire, les amis, que j'ai perdu 17 kilos et que je suis passé en dessous de la barrière des faibles, c'est-à-dire en dessous des 90 kilos. Un homme qui fait moins de 90 kilos, apparemment, c'est un homme faible. Donc je fais partie des hommes faibles. Putain, je suis ultra fort, moi. Toi, t'es ultra fort. Je vous défonce. T'es pas faible. Et donc en fait en suivant ce régime alimentaire protéiné, avec des flocons d'avoine, avec tout ça, tu vois, c'est très voilà. C'est grâce à ça, tu vois, je mange 6 fois par jour, mais je mange 6 fois des plats pesés, équilibrés, nanani, nanana. Ça commence à me beurrer le cul, j'ai envie de m'enfiler des McDo tous les 5 minutes. Non, je rigole, ça c'était vraiment au début que je vivais une grande frustration. Ah, cracher dans une shot. Enlève tes poils, bordel, t'en fous partout. Oh non! Oh non! Oh non! Bon, je vais le laver, un shit dedans, alors là. Covid ou pas Covid. Et donc, en faisant ça sérieusement, la bouffe sérieusement, plus du sport, tac, Lucien il a retrouvé la ligne. Voilà. Et là, les DM, ça commence à y aller, tu vois. Les femmes, elles sont vraiment, quand même. Ah là 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 là. Heureusement qu'on essaye de se faire plaisir comme on peut. On n'a qu'une vie, hein. Putain. Tout ça pour dire, les amis, que cette voiture sera donc disponible dès maintenant chez notre ami A2Car. Allez, si quelqu'un souhaite l'acquérir, tant mieux. Et puis libre à vous de vous faire un grand plaisir. Mais en tout cas, abonnez-vous à mon poteau qui s'occupe de me vendre mes caisses. Franchement, ça fait plaisir aussi de lui donner la force. C'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment devenu un ami. Et je me permettrai pas de vous le conseiller, les amis, si j'en étais pas certain. Je vous lis topette et à la prochaine.